Bonjour à tous, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles. Il y a deux choses dans cette vidéo. Je vais juste vous faire un petit résumé sur ces 2 dernières semaines. Et ensuite, j'ai une petite liste ici présente avec les principales différences que j'ai pu observer pendant ce mois, puisque ça fait un peu plus d'un mois que je suis ici, je crois, un mois, une semaine ou un truc dans le genre. Donc commençons tout de suite par un petit résumé de ces 2 dernières semaines. Alors, la première semaine, c'était super bien, aucun problème ça. Deuxième semaine, j'ai eu 2 jours où ça allait pas. J'ai eu gros... Enfin, j'avais des vrais... En soi, la journée, elle était pas si mal que ça, mais j'ai eu vraiment des gros épisodes de... Pas de déprime, mais genre vraiment où je me sentais... J'étais juste déprimée. Enfin si, en fait, j'étais juste en mode... oh là là, je me sens seule, machin, patati patata. Du coup, pas des bonnes journées, mais c'est pas grave. Quand c'est ça, en général, je passe du temps avec Nico et Julia. Je vais avec ma famille. Par exemple, je me suis sentie mal mardi. Je suis allée à un cours de danse avec la sœur de Maria. Je parle avec les gens parce que je sais très bien que si je me mets toute seule dans ma chambre, c'est pire. Ensuite, du coup, 2 jours où ça allait vraiment pas bien pendant ces 2 semaines, mais sinon, tout était cool. Je parle de plus en plus en espagnol, ça c'est cool aussi. Quoi d'autre? Je sais, petit à petit, je commence à rajouter des éléments dans ma chambre, à changer des trucs, tester tout ça. J'aime de plus en plus, c'est cool. De toute façon, je vous montrerai une vidéo quand vraiment j'aurai mis tout ce que je veux mettre, parce qu'on y va step by step. Et puis voilà, je pense qu'on est bon. Ouais, je pense qu'on est bon. Pendant toutes ces différences, ça fait vraiment référence à ce que je vis, à ma famille ici, mon expérience, cette école-là. C'est vraiment genre propre à moi-même, puisque j'ai parlé avec d'autres personnes qui sont à Querétaro, même dans la même ville, et leur expérience est totalement différente, radicalement opposée. Donc tout ce que je dis ici, c'est à prendre bien sûr avec des pincettes, parce que ça concerne ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai pu remarquer, et ce qui a pu me choquer, ça se trouve ça aurait pas choqué d'autres personnes. Donc à prendre avec des pincettes. Ok, du coup, deuxième partie, les petites différences que j'ai pu remarquer. Je vais essayer de faire rapide puisque j'ai déjà essayé de filmer cette vidéo. C'est très long, je parle beaucoup trop. Premier truc, la ceinture dans la voiture est en option. En tout cas pour quand t'es derrière. Euh, j'ai des photos de Nico et Julia quand ils sont derrière, c'est une catastrophe. Ensuite, il y a beaucoup de conduite sans permis parce qu'en gros... il y avait un permis de base. De base, tu devais avoir un permis, mais il y avait tellement de corruption qu'il était en mode ça sert à rien de faire un permis. Du coup, c'est juste un examen, petit examen de rien du tout. Et même si t'as pas ton permis, la corruption, c'est super facile. Il y a des dodanes partout. Partout, partout, partout. Tous les 100 mètres, un dodane. Du coup, c'est vraiment relou. En plus, ils adorent rouler vite quand même. Et du coup, c'est roule vite, dodane. Roule vite, dodane. Bref, voilà. Ensuite, les clubs, c'est très normal d'aller en club jeune. Genre, l'âge où tu rentres en club, même si c'est légal à partir de 18 ans, c'est 15 ans. Genre, 15 ans, ils sont tous allés en club. Donc voilà, c'était... Moi, j'y suis déjà allée. Franchement, j'aime beaucoup. J'adore l'ambiance. Mais je sais que j'ai pas l'âge légal, mais c'est quand même vachement cool. Cinquième truc, là je crois... Ouais, non. Cinquième truc, tout le monde participe en cours. En France, il y a beaucoup de ceux qui font rien, ceux qui perturbent la classe, ceux qui sont très studieux, machin. Ici, je trouve que c'est beaucoup plus homogène. Genre, t'as tout le monde qui va participer, tout le monde qui va travailler. Et, enfin, pareil, en France, t'as vraiment cette catégorie de dire si tu travailles, t'es pas cool. Et si tu travailles pas, si tu réponds pas, tout ça, t'es cool. Et il n'y a pas du tout ça ici. Et franchement, je préfère largement. Ensuite, sixième point, il n'y a pas de repas fixe le soir. En tout cas, dans ma famille, il y a... Enfin, ça dépend. On a une petite tradition avec Maria et Miguel, des fois, enfin, tradition, c'est un grand mot, mais on se pose, on aime bien se poser, genre devant un film, tout ça. J'aurais cuisiné quelques trucs français ces dernières semaines. Du coup, petit à petit, voilà, c'est cool, on teste des trucs.
Mais oui, du coup, il n'y a pas vraiment de repas fixe. Les enfants mangent avant et après, c'est chacun mange s'il a faim ou pas. Des fois, c'est ensemble, des fois, c'est séparé. Vraiment, il n'y a pas de, il y a pas de normes, on va dire, pour ça. C'est toujours différent. Ensuite, les horaires de cours. C'est particulier. En gros, je préfère largement le système scolaire ici, en tout cas. Par rapport à mon école, ça se trouve, c'est différent dans d'autres écoles, je pense, oui. Je suis vraiment, vraiment bien tombée. Euh, du coup, le matin, on commence à 7h30. 7h30, ensuite, les cours ici, c'est 45 minutes. Bref, c'est plus court que les cours en France, donc ça passe vraiment plus vite. On a du coup 3 cours, ensuite on a une pause de 15 minutes, ensuite on a 2 cours, une pause de 30-40 minutes pour manger, et ensuite on a 3 cours. Du coup on finit les cours à notre jour. Waouh. La journée finit à 2h20. Donc ça passe, ouais, ça passe plus vite les cours ici, je trouve, peut-être parce que c'est des plus petites plages horaires. J'aime beaucoup aussi le format de sortir tôt de l'école, vraiment t'as beaucoup de temps après. Dans l'après-midi, moi je prends du temps pour jouer avec Nico. Je peux appeler plus de gens en France parce que en vrai, heureusement que ça finit si tôt les cours parce que ça me permet d'appeler les gens régulièrement durant la semaine. Parce que sinon je pourrais pas, parce qu'en fait même quand je sors de cours il est quand même 10h en France, donc après les gens ils vont se coucher parce que c'est en semaine de cours machin. Donc ça j'aime beaucoup. Ah oui, ensuite il y a un autre truc que j'adore, toujours en rapport avec le système d'éducation, école, tout ça, c'est que j'ai vraiment l'impression, en tout cas dans le lycée où je suis, que c'est vraiment l'élève, la personnalité de l'élève, son histoire, tout ça, qui passe avant le travail. C'est-à-dire que euh, ils vont favoriser une heure où normalement un élève devrait avoir cours, ils vont préférer le garder, parler avec lui, vraiment creuser ce qui va pas, exprimer tout ce qui va pas, tout ça, et vraiment, c'est vraiment centré sur la personne et pas sur l'élève. Ils sont là en mode c'est pas grave si tu loupes des cours, c'est vraiment toi la priorité. Et du coup, j'ai parlé avec d'autres élèves, des élèves du lycée. Ils étaient vraiment là en mode bah oui, genre j'ai passé l'heure de cours, machin, je suis allée parler et c'est totalement normal en fait. Et c'est pas vraiment big deal de louper les cours. C'est vraiment là en mode c'est l'élève, c'est la personne la priorité avant l'élève. Je sais pas si j'ai été très claire. Bref, ensuite, 9, on a beaucoup de matières qui changent. Déjà, alors il y a des matières qu'on a en France, mais j'étais plus censée les avoir. J'ai 7 heures de physique en semaine. C'est beaucoup trop. 7 ou 6 heures, dans tous les cas, c'est trop. On a biologie, mais du coup, c'est un peu comme SVT. On a, alors, négociation. Je sais pas en vrai quelle est la vraie traduction, mais genre c'est un peu genre business et tout, j'ai l'impression. Ensuite, il y a orientation vocationnelle. Je sais pas si c'est ce mot-là en français. Euh, Quoi d'autre qui est différent? Je sais pas. De toute façon, je vais mettre mon emploi du temps et je surlignerai les endroits, les matières qui sont différentes. Et puis voilà. Après, sinon, pareil, on a des maths, on a de la physique, on a du sport. Français, bah, c'est littérature, c'est franchement la même chose. Et du coup, voilà, mais je vais vous mettre une image, ça sera plus parlant. Ensuite, numéro 10, ça dépend des profs, encore une fois, mais les AirPods en cours, c'est très normalisé. C'est écouter de la musique. En plus, c'est genre partage d'AirPods ou des fois, genre, t'as plusieurs AirPods connectés sur le téléphone. Du coup, c'est cool. Moi, j'aime beaucoup travailler en musique, du coup, j'aime bien cette partie-là. Et vraiment, ouais, j'aime beaucoup. Ah oui, en plus, en plus, je profite de cette occasion pour leur faire découvrir pas mal de musique française. Du coup, des fois, ils me regardent en mode, mais sérieux? Ou des fois, je me mets même des musiques anglaises, mais des trucs genre des musiques Disney, du coup, ils aiment pas trop, mais c'est drôle. J'aime bien un peu les énerver en cours, c'est marrant. 11e point, les soirées ici, c'est très régulier. Tous les week-ends, t'as une ou deux soirées. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du coup, au début, j'y suis allée très régulièrement. J'y suis allée un petit peu moins ces 2 dernières semaines. Mais
Mais je continue à sortir, donc voilà. Mais du coup, oui, c'est très régulier. C'est pas genre, je fais une soirée genre exceptionnelle, waouh. C'est vraiment, on fait chez qui la soirée. Enfin, c'est vraiment, je sais pas si c'est traditionnel, mais en tout cas, c'est vraiment une norme, quoi. 12e point. La météo qui change toutes les 30 minutes. Insupportable. Tu te lèves, moi je me lève, je suis gelée. Je meurs de froid. Après, du coup, je mets 50 couches pour aller au lycée. Ensuite, j'arrive au lycée, petit à petit, il commence à faire chaud. Je finis avec 50 vêtements dans mon sac et je finis en t-shirt. Ensuite, je rentre des cours, il commence à faire beaucoup de vent, des fois il pleut, machin. Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens et ça change tous les jours. Je trouve ça pas très pratique, honnêtement, pour s'habiller. Je vais être claire. Ok, 13e point. Ils sont très tactiles ici. Mais genre très 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 tactiles. Genre le premier jour où je suis arrivée au lycée, la directrice, ou enfin tous les gens responsables, tout ça, même les profs m'ont pris dans leurs bras. Genre la prof de biologie, au bout du deuxième jour, elle m'a vraiment pris dans ses bras en me disant s'il y a un problème, tu me dis vraiment, tu me fais penser à ma fille, machin. Et très genre câlin, tout ça. Pareil, quand j'ai fait mon premier jour, du coup au début j'étais dans une classe de première année de prépa. Et genre vraiment ils étaient tous là en train de me faire des câlins. Moi qui suis pas une personne très tactile de base, j'étais un peu en mode non s'il vous plaît. Genre, enfin ça m'a vraiment mis mal à l'aise au début. Mais sinon franchement ça va. Maintenant là ça fait un mois que j'y suis un peu plus. Je suis beaucoup plus tactile. Et notamment avec Nico, c'est vraiment genre tactile, mais bon, pas avec tout le monde, mais ça me dérange pas plus que ça maintenant. On a été interrompu par un appel de Colline, on va pas se plaindre, ça fait toujours plaisir. Je continue. Du coup, je crois que j'étais sur les trucs tactiles et tout. Du coup, l'uniforme, le 14e point, c'est l'uniforme. En France, dans les collèges, lycées où j'ai été, il n'y a pas d'uniforme et en général, il n'y a pas d'uniforme dans les lycées et tout ça. Enfin, dans ceux où j'étais, il y avait un sweat, on avait un sweat avec le nom du lycée et un polo qu'on devait mettre le vendredi, ce que personne n'a jamais fait de toute l'année. Mais ici, c'est vraiment très organisé. Du coup, il y a tout un uniforme, ça m'a coûté super cher. Vraiment. Ouais, bah j'en parle pas plus tard, donc je vais en parler là. J'ai payé l'uniforme et les livres, ça coûte une blinde. Sachant que je vais les avoir pour... Maintenant, j'ai plus que 9 mois à être ici. Le temps que je les reçois, parce que je les ai toujours pas. Je vous avoue que c'est un peu relou de payer autant, spécialement pour les livres, parce que genre je trouve ça c'est tellement plus facile de faire les livres en ligne, tout ça, quand tu dois les payer, genre je trouve ça assez relou. Bref, donc l'uniforme, moi j'ai commandé vraiment le strict minimum pour avoir à payer le moins possible, et sachant que en plus c'est quand même une tenue vachement sportive, je trouve, enfin qui a l'air sportive, et moi j'aime bien être en jean. Donc j'ai vraiment pris le strict minimum, à savoir un pantalon de sport, le sweat, enfin c'est un sweat vest, franchement je l'aime bien, du coup je l'ai pris, c'est vraiment le truc, vraiment j'aime bien. Deux polos, parce qu'en fait on est tout le temps obligé d'avoir un polo du lycée, donc j'en ai pris un blanc et un bleu marine. Et je crois que c'est tout. Et franchement, en fait, il y a les noms brodés dessus. Du coup, je peux même pas genre revendre après. Enfin, je sais pas comment je vais faire, mais j'ai un peu la haine de passer mon argent là-dedans et que ça soit même pas l'association qui paye, je sais pas, pour les livres ou ça. Bref, les livres, ils écrivent dessus. Je vais essayer de pas écrire dessus pour pouvoir les revendre à la fin de l'année, ou enfin même si c'est pas forcément le prix que ça vaut, bah au moins en tirer un peu un minimum. 15e point. Les mecs ici sont très galants et c'est super agréable. Maman et Chouchoute, vous adoreriez vivre ici, vraiment. Toujours quelqu'un pour t'ouvrir la porte de la voiture, même s'ils vont pas dans la voiture. Ils t'accompagnent, ils t'ouvrent la porte. Dans les magasins, les restaurants, c'est tout. Dès qu'ils sont assis et que tu vois que t'arrives et que t'as pas de place, ils te laissent leur chaise, ils vont en chercher une autre. Vraiment super galant et c'est super agréable. Ça va me manquer quand je vais retourner en France, clairement. 16e point. Les toilettes et les douches, ça peut paraître très très bête, hein. Les douches, t'as que un spot en haut pour te doucher. C'est vraiment relou.
t'es obligé de te laver les cheveux à chaque fois, enfin de te mouiller les cheveux. Et je dis ça, mais en vrai je suis très chanceuse parce que la douche que j'ai, et bah non, j'ai un pommeau de douche et un ciel de pluie. Du coup c'est franchement cool, j'ai vraiment la meilleure douche. Et les toilettes, en fait, ce qui est perturbant, c'est que la chasse d'eau elle est tout le temps différente. Genre, même dans un même endroit, les toilettes ils vont être différents. Genre, des fois t'as des boutons comme on a en France, des fois t'as des manettes, des fois t'as des pédales, enfin, toujours différent. Ça peut pas être bête, mais quand même. 17e point, papa, je pense que tu vas les tuer si t'apprends ça. Ils mangent sans couteau. Horrible. C'est trop perturbant. Genre, vraiment, leur habitude c'est manger sans couteau. Alors, au restaurant, il y en a des couteaux, heureusement. Mais du coup, moi, je mange tout le temps avec des couteaux parce que, comment tu veux couper du truc sans couteau? Tu vois, c'est pas pratique. Du coup, je suis habituée à manger avec des couteaux, je mange toujours avec des couteaux. Mais c'est vrai que leur premier réflexe, c'est vraiment juste prendre une fourchette. Donc ça, voilà. 18e point, la station essence. La première fois que je suis arrivée à la station essence, du coup, j'étais avec un pote. Et il arrive, il se gare, enfin il se met à l'emplacement et il bouge pas. Je tombe, tu comptes bouger ou pas pour remplir ta voiture d'essence? Et en fait, non, c'est quelqu'un, tu payes genre ton plein d'essence et c'est quelqu'un qui te fait le plein d'essence. Et en même temps, il te nettoie le pare-brise, tout ça. Du coup, ça m'a un peu perturbée au début. Genre, j'étais vraiment en mode, bouge, enfin, l'essence, elle va pas venir à toi toute seule. Mais si. Voilà. Ensuite, 19e point, la complicité entre les élèves et les profs. Parce que je trouve ça aussi très incroyable. J'aime beaucoup et bien sûr ça dépend quel prof, ça dépend quels élèves et tout ça. Mais il y a quand même une plus grosse complicité. Il y a beaucoup moins de gêne. Il y a vraiment un... Je sais pas comment dire, mais je trouve que la relation elle est beaucoup plus jolie. Enfin, c'est vraiment une complicité. Enfin, c'est... Je sais pas comment décrire ça, mais c'est... Je sais pas, genre vraiment, t'as vraiment, tu vois, il y a des checks entre élèves et profs, ça se fait des câlins, ça partage les lunchs, tout ça. Et j'aime beaucoup, de toute façon, c'est vraiment une relation que j'adore vraiment. Tout ce qui se passe, tout ce qui est le système d'éducation ici, j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite, pour conclure, avec le truc qui m'a perturbée au début, c'est vraiment, je pense, un des premiers points qui m'a perturbée. C'est la bise. Ils font pas la bise, c'est une seule. Du coup, au début, je vous avoue, j'étais un peu là en mode... voilà, je me suis habituée franchement vite, je pense. Mais je vais rentrer en France, les gens ils vont me faire 2 bises, je vais être en mode qu'est-ce que tu fais? Recule. Mais du coup, voilà, je finis avec ça. Bon, du coup, c'était pas du tout une vidéo comme j'ai pu faire. Mais en même temps, j'avais pas non plus de trucs extraordinaires à raconter pour ces 2 dernières semaines. J'ai eu quelques petits événements qui sortaient de l'ordinaire, mais pas de quoi pas de quoi faire une vidéo entière sur ces 2 semaines remplies d'événements spéciaux. Du coup, j'espère que même si c'est pas forcément des nouvelles de moi, ça vous a plu. Et voilà. Gros bisous à tout le monde. Et puis, je suis franchement en train de considérer de rester au Mexique l'année prochaine, puisque je vois tous mes potes qui galèrent avec l'année de première. Et j'ai absolument pas envie de revenir et de me lancer là-dedans, sachant que cette année, je fais vraiment rien en cours. Enfin, je fais vraiment comme l'année de seconde et que la première, je pense que ça va me tuer. Got the kick.